détruit, car il est parole de Dieu et il est donc indestructible. La petite famille royale de France parle au nom de Dieu pour faire éclater sa bombe d'amour sur le monde, car Dieu n'est qu'amour et vérité. Ceci en opposition aux extrémistes musulmans qui commettent au nom d'Allah des actes diaboliques en faisant porter des bombes destructrices par des innocents, en installant la terreur par la peur. C'est donc bien le retour de Jésus sur la terre en Corse qui va arrêter toutes ces transgressions à la loi d'amour de Dieu. Bien chers frères et sœurs en Christ, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière des nations. » Représenté par la petite famille d'Ave Maria de l'enfant Jésus, exilé, exaucé de la famille royale de France, famille de prière et de soutien au pape Benoît XVI. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de connaître toute la vérité. Satan a toujours voulu détruire la lignée sanguine royale des rois de France qui descendaient en ligne directe du roi David. Tant que la France protégerait le Vatican et soutiendrait les idées chrétiennes dans le monde, elle vivrait riche et prospère, disait l'évêque Saint-Rémy au baptême de Clovis. Il est temps de nous rappeler l'histoire sacrée de la France, depuis la Révolution française de 1789, qui a été bafouée et occultée dans nos livres d'histoire, trompant ainsi les générations jusqu'à cette révélation des derniers temps de l'Apocalypse du divin décret d'amour. Le régime de la terreur, instauré de 1789 à 1801, a chassé la religion catholique de France durant 10 ans. Le pape Pie VII, voulant alors rétablir la religion catholique en France, accepta la signature du Concordat en 1801 avec Napoléon. Mais Napoléon, trompant le Saint-Père en lui imposant les fameux articles organiques mentionnés dans le dit document, l'obligea à accepter que les nominations des évêques de France soient faites par Napoléon lui-même, alors premier consul, ce qui créa un schisme dans l'Église qui n'est toujours pas réparé. Lorsque eut lieu la décapitation du dernier roi de France, Louis XVI, le 21 janvier 1793, et que les droits de l'homme avaient tristement remplacé les droits de Dieu sur l'homme, alors la petite Église royale de France dut rester cachée, et depuis lors, elle ne trouva jamais plus son compte dans les nouvelles liturgies désacralisées, ni en ses prêtres assermentés à l'État, du fait de l'illégitimité probante des évêques français depuis leur nomination civile par Napoléon. Depuis cette illégitimité des évêques de France qui obéissaient au gouvernement de l'Empire, puis à ceux de toutes les républiques, on a pu assister alors à la désacralisation complète de l'Église qui s'est ainsi produite progressivement et se conclut par le Concile Vatican II, par lequel les évêques officialisaient leurs nouvelles idées et dévoilaient leurs intentions au grand jour. Et c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui avec la communion dans la main et debout, au lieu de la communion à genoux,
et dans la bouche à la table de communion. Avec l'inversion du cérémonial de la messe, car le prêtre doit être tourné vers l'autel et le tabernacle, c'est-à-dire vers Dieu et non pas vers l'assemblée des fidèles. Avec la perte de la beauté des ornements et des vêtements liturgiques des prêtres et des enfants de chœur. Avec une modernisation installée sous le prétexte de l'absence de prêtres, et on voit des laïcs aujourd'hui qui donnent désormais la communion et remplacent le prêtre dans certains services sacerdotaux, qui font des bénédictions de mariage, des enterrements, distribuent la communion aux malades, des aumôniers laïcs qui assistent les mourants, etc., etc. Tout cela entraînant la banalisation des actes sacramentaux. On se retrouve avec encore des tutoiements dans les liturgies, les prières et les chants, détruisant le sens du respect dû aux personnes célestes. Nous revoici revenus au temps de cette fausse égalité révolutionnaire entre les citoyens, quand on a voulu éliminer toute trace de royauté sur le petit dauphin de France, Louis XVII, en lui faisant renier sa noblesse et en lui inculquant les principes basiques, athées et païens d'un simple citoyen. On se retrouve encore avec des hosties brunes remplaçant les hosties blanches, immaculées, qui sont distribuées par des mains non consacrées et reçues également dans des mains non consacrées, ce qui est un sacrilège. On se retrouve enfin avec l'enlèvement des statues si belles de nos saints qui honoraient nos églises en nous rappelant l'histoire chrétienne du peuple français, si particulièrement choisi par le Père éternel après le peuple hébreu, et qui fait bien de la France la fille aînée de l'Église catholique depuis le baptême de Clovis par saint Rémy. Et l'on se demande encore pourquoi l'Église catholique française d'aujourd'hui ne vit plus de miracles, plus de guérison, plus de soulagement. Dans cet obscurcissement de l'Église, qui ne secourt plus les brebis égarées, qui refuse l'écoute et renvoie les envoyés de Dieu, interdisant à ses prêtres d'exercer leur sacerdoce en vérité, en les plongeant dans le trouble, on ne trouve plus la paix de Dieu, la joie de Dieu et l'amour de Dieu. Alors, nos amis prêtres refusent tout dialogue et se cachent de nous, par peur de la désobéissance à leurs évêques. Où est l'amour du Sacré-Cœur de Jésus? Où sont les fruits de l'Église? L'Église est en agonie, et les échanges avec le ciel ne se font plus, et ceci à cause de l'enchaînement des prêtres aux évêques qui ne sont plus dans l'obéissance divine à Dieu, mais dépendent d'un système. Jésus l'avait déjà révélé au Saint Padre Pio le 28 mars 1913. Beaucoup de prêtres se sentent frustrés dans leur sacerdoce, gardant l'amertume du non-dit, en particulier lorsqu'il s'agit d'annoncer la royauté de Jésus sur le monde. Ils sont contraints au silence. Eh bien nous vous annonçons aujourd'hui, par l'édit royal du divin décret d'amour, le retour de Jésus sur la terre comme roi de France, Christ roi, prince de la paix et maître des nations. Et aussi la venue de Marie comme reine de France et de l'univers, ainsi que la venue de Saint Joseph comme empereur universel et celle de Saint Pierre comme pape pour l'éternité. Tout cela débutant par leur retour et leur débarquement sur l'île de Beauté à Santa Lucia di Moriani, en Corse,
berceau initial de la première création, où Dieu revient faire sa nouvelle création. À l'heure actuelle, la formation des prêtres exclut toute information liée à l'histoire de l'Église durant l'époque napoléonienne, ou bien elle déforme cette vérité qui dénonce l'illégitimité des évêques de France. Mais comment peut-on obliger des prêtres à obéir à leurs évêques? Eh bien, tout simplement par le renouvellement de leurs vœux d'obéissance obligatoire lors de la messe chrismale annuelle. Ils sont alors victimes du système de cette institution vaticane et de sa magistrature qui les trompe et qui est envahie par la franc-maçonnerie ecclésiastique. Les cardinaux et leurs évêques n'obéissent plus à Dieu. Nous faire croire à l'infaillibilité du pape est une hérésie. Le Concile Vatican II, signé par les évêques, ne peut pas plaire à notre Père des cieux. Sa bonne intention initiale a été détournée dans sa réalisation. Il suffit de regarder la mise au retrait du Saint-Père Benoît XVI, qu'on n'a pas pu contraindre à suivre le nouveau mouvement libéral donné par l'intelligentsia vaticane actuelle et qui, lui, obéit toujours à Dieu. Les prêtres et les évêques, les recteurs des sanctuaires, les cardinaux n'écoutent plus aujourd'hui les messagers qui leur apportent en direct la parole de Dieu. Combien de recteurs sont sourds et vont jusqu'à expulser des chrétiens des sanctuaires de Marie devenus propriété privée? Nous en savons quelque chose, nous, la famille de l'Ave Maria. Ces sanctuaires, qu'ils soient de Paray-le-Monial, de la Salette, du Lot, de Lourdes, de Pancheraccia ou la Vasina en Corse, offrent toujours une porte close aux différentes explications que la famille royale d'Ave Maria venait leur apporter. Même les évêques refusent de la recevoir. Toujours avec des jugements arbitraires et sans discernement, ils refusent encore d'ouvrir les dossiers plaidant la cause du retour de Jésus sur la terre. Tout le clergé est formé pour ne pas croire aux messagers et aux apparitions. L'Église se ferme à l'espérance, elle est morte. Toutes les messagères qui annoncent ce retour et disent la vérité sont enfermées en hôpital psychiatrique et traitées comme folles. Même l'imprimatur du divin décret d'amour donné par l'évêque du Burkina Faso, Monseigneur Guirma, a été rejeté par les évêques de France. Sachons que l'Église de France leurre les chrétiens à leur insu, trompe leur confiance en vue de leur perte, puisqu'elle est à la solde d'une magistrature ecclésiale maçonnique qui n'obéit plus à Dieu. C'est tellement vrai que les offices religieux actuels, désacralisés, provoquent la colère de Dieu. Et nos églises fermes par centaines sont vendues aux enchères ou finissent en musées publics, en hôtels, en appartements ou en dancing. Et les fidèles ne comprennent plus rien et ils fuient leur Dieu. Et nous revoici de nouveau comme à l'été 1789, où l'on dansait la carmagnole sur les parvis des églises, où on pillait les chapelles en les vidant de leur contenu, où l'on éventrait les tabernacles pour chasser le Seigneur, transformant ces lieux saints en hangars à bétail, ou en faisant de nos couvents des prisons, et il avait fallu attendre le brave Saint Curé d'Ars pour rendre leur dignité aux lieux saints
et ramener le Sacré-Cœur dans l'Église catholique en l'honorant avec noblesse. Et il n'y avait jamais rien de trop beau pour lui afin d'honorer l'autel de l'Église d'Ars qu'il voulait comme prémisse sur terre de la beauté de la Jérusalem céleste. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui était déjà prophétisé en 1880 par Marie-Julie Jahenny. Alors, puisque nous traversons le 19e et le 20e siècle, enflammons-nous de la sainteté de la petite sainte Thérèse de Lisieux, qui, comme le saint curé d'Ars, nous ouvrit le chemin vers l'amour du cœur trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui avait comme modèle Sœur Marie de Saint-Pierre, la petite flèche d'or du Seigneur, pour sa dévotion à la Sainte Face. Alors, en ce temps des derniers temps, où Satan veut toujours détruire l'œuvre de Dieu en renouvelant son serment du non serviam, je ne servirai pas l'homme, voici qu'à nouveau, le Père éternel choisit les tout petits exilés de la famille royale française, toutes données à la très sainte volonté de Dieu pour son plan d'amour sur le monde, qui va remettre l'Église catholique de Saint-Pierre, fondée par Jésus, à flot. Nous sommes bien au temps de l'abomination de la désolation des derniers temps, souligné par toutes les déviations actuelles. Heureux le temps où le chef de l'Église s'opposait aux lois laïques de la société moderne et libertine, de la libre pensée et de l'humanisme, car l'Église ne peut mener qu'à la sainteté. Mais rassurons-nous, aujourd'hui, Dieu inverse le temps. Il sauve son Église et tous ses enfants par le martyre de tous ses saints morts ou encore vivants. Et il annonce son retour par sa petite messagère Agnès Mignoni, à qui il a dicté son divin décret d'amour et ses 12 messes glorieuses, qui sont les 12 portes de la Jérusalem céleste, fondées sur les apôtres des premiers temps, en union cette fois avec les apôtres des derniers temps que nous sommes. Vive le retour de Jésus sur la terre. Amen. Alléluia. Qui se souvient aujourd'hui des 7 lettres de Jésus Sacré-Cœur à sa France bien-aimée? Bien peu de monde. Ce sont pourtant les 7 désobéissances de la France à l'appel de son Dieu. Plusieurs fois, Jésus a proposé à la France et à ses gouvernements son aide, notamment en lui demandant de faire porter son Sacré-Cœur sur le drapeau français, ce qui établirait d'emblée, pour elle, sa divine protection. En 1689, lettre de Jésus à Louis XIV par sainte Marguerite Marie Alacoque apparaît le monial. En 1823, demande de Jésus par sœur Marie de Jésus de la congrégation des sœurs de Notre-Dame à Paris, de consécration de la France à notre Seigneur, avec un refus éclatant de Louis XVIII. 1830, sœur Catherine Labouré est la messagère de Marie qui apparaît à la rue du Bac à Paris avec la médaille miraculeuse. Et encore un refus de Charles X d'exécuter les désirs du Sacré-Cœur. Quant à Louis-Philippe, il ne renouvellera pas non plus le vœu de Louis XIII à la Vierge Marie. En 1848, lettre de Madame Royer à l'Empire, à Napoléon III, et nouveau refus, avec une nouvelle demande renouvelée en 1876,
qui essuie encore un nouveau refus. En 1917, lettre à la République du président Poincaré par la messagère de Jésus, Claire Ferchaud, qui essuie encore un refus. En 2010, lettre d'Agnès Mignoni, messagère du divin décret d'amour de Jésus, dictée par lui, au président Sarkozy de la Ve République française. Nouveau refus. Alors, en 2014, toute la petite famille royale du Seigneur et de l'Ave Maria est toujours repoussée parce que la France refuse d'écouter la vérité de Dieu. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer quand même l'amour n'est plus aimé? Car souvent quand l'amour se donne, les hommes ne l'acceptent pas, et ils pleurent dans leurs prières que le bon Dieu n'existe pas. Et ces visages qui se dessinent, que peuvent-ils donc vouloir me dire devant tout ce ciel en folie? Dois-je faire soigner mes délires? Je vois bien tous ces personnages qui d'en haut là-bas nous surveillent, tous ces saints et tous ces archanges qui sans vent m'entourent et me veillent, et tous ces miracles qui viennent, qui ne sont jamais attendus, et l'on reproche encore à Dieu de ne pas être entendu. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer quand même l'amour n'est plus aimé? Cependant quand Dieu se propose, ils pendent leurs jambes à leur cou, à croire que quand il se présente, il veut leur faire un mauvais coup. Pour un échange d'amour divin contre un petit amour d'humain, la Trinité est toujours prête à venir vous donner la main. Car le soleil éclaire toujours les deux côtés de nos frontières. Il suffit d'un échange d'amour entre le Seigneur et son Père. Nos villes manquent-elles d'attrait pour pouvoir inviter l'amour? Dans nos campagnes et nos montagnes, les hommes l'attendent toujours. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer quand même l'amour n'est plus aimé?
Voyez de nos églises vides qui n'attirent maintenant plus personne. Ils veulent maintenant faire taire tous nos bons vieux clochers qui sonnent. Mais toutes ces homélies si tristes qui n'annoncent même plus le Messie ne faisaient jamais venir Dieu parce qu'il ne l'avait pas compris. Mais de quelle solide amitié parlent donc ici tous ces gens? Quel est donc ce bonheur parfait qui leur paraît si imminent? Quel est ce nouveau plan d'amour qu'ils veulent encore nous dessiner en buvant de leur élixir? Il semble que tout soit enchanté. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer? Aujourd'hui l'amour est aimé. Moi je reste assis sur mon banc, je suis amoureux solitaire. J'attends déjà depuis 7 ans l'union du ciel et de la terre. Fidèle au rendez-vous du Père, je passe de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce qu'on attend pour le rappel de toutes mes sœurs et de mes frères? Mais dites-moi ce qui se passe, mais dites-moi si l'on attend que le poète épouse enfin une dame qui vit hors du temps. Il n'y a pas un souffle de vent pour venir trahir l'harmonie de l'amour, de l'espace, du temps et des mouvements de nos vies. Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer? Aujourd'hui l'amour est aimé. Le marcheur accélère son pas, il porte une dame dans ses bras, et l'on devine d'ici la joie du retour du lion de Juda. Voici que Dieu ouvre ses bras, on va pouvoir enfin chanter. Marie pour nous prendre la main nous attend pour l'éternité. Je vois Marie qui danse au ciel au milieu de ses 9 archanges, et sa joie de sourire enfin ne me paraît plus si étrange. Pourquoi toujours s'apitoyer sur les malheurs qui sont passés, puisque le nouveau paradis nous est maintenant annoncé? Pourquoi pleurer de n'avoir pas assez aimé? Pourquoi pleurer d'avoir peut-être trop aimé? Pourquoi pleurer de n'être pas assez aimé? Pourquoi pleurer? Aujourd'hui l'amour
à gagner. On cherche des chrétiens au fond de la Vendée, pas des tièdes, pas des doux, on prend même les gradés. Cette fois c'est pour demain, faudra contenir l'assaut de l'armée infernale du général Turreau. Tuer du catholique, ça, il sait bien le faire. Il sait manier l'épée et faire claquer le fer. Je sais rien de l'arrête, il brûlera vos terres. On l'appelle à Paris le révolutionnaire. Oui, la France a quitté la maison de son père. Et en ce bel été, on chante la Carmagnole. Aujourd'hui, c'est pareil, on ne sait plus quoi faire pour réveiller son peuple. Qui pleure et qui somnole. La France est trop malade, elle a perdu son sang. La France est bien trop faible, elle a perdu son rang. Je vois Marie qui pleure, assise à son chevet. La déesse raison a remplacé la Vierge au milieu de la nef de la grande cathédrale. Mais la reine Marie, on ne l'honore plus. Et l'armée décapite les têtes des statues. Et de ces vieux couvents, la France fait des prisons. On massacre les prêtres, c'est la révolution. D'Avry et à Compiègne, des cryptes, des chapelles. On monte à l'échafaud, Jésus sur son autel. On refuse les racines de nos institutions. On ne veut plus de Dieu dans la Constitution. On veut la République, fierté de la nation. On cherche des laïcs, surtout sans religion. La France est trop malade, elle a perdu son sang. La France est moribonde, elle a perdu son rang. Je vois Marie qui pleure, assise à son chevet. On ne chante plus les cantiques, même plus le Tédéum. Égalité faussée, fraternité des hommes. La promesse à son Dieu, la France l'abandonne. On casse le clergé sous le tocsin qui sonne. Aux âmes du Seigneur, on ferme les séminaires. On veut voter les droits des révolutionnaires. On brûle même nos livres et la Bible en premier. J'en vois qui débaptisent leurs enfants consacrés. Le bon sens a tourné, personne n'est responsable.
La raison va manquer, personne n'est coupable. Il faudrait recopier dans nos livres d'histoire toutes nos erreurs passées, tomber dans des trous noirs. La France est trop malade, elle a perdu son sang. La France est trop malade, elle a perdu son rang. Je vois Marie qui pleure, assise à son chevet. Parfois je me retourne sur les choses de naguère et je compare ma France qui sent venir la guerre. Quelque chose qui se passe un peu comme un parfum d'hier, quelque chose qui me glace au bord de mes frontières. Faire confiance à Marie en sa bonne providence, réapprendre aux enfants l'histoire de cette France, marquée par son baptême qu'elle renie sans arrêt, ce qui la replonge toujours dans la boue des marais. Elle ira s'embourber, elle y perdra ses forces, elle s'y ruinera car les loups sont féroces. Mais elle s'en sortira, c'est Marie qui la porte pour l'offrir à Jésus, ce vrai roi qu'elle apporte. La France est bien malade, elle a perdu sa foi. La France est bien malade, elle se cherche un roi. Je vois Marie sourire, sourire à ses côtés. La France est bien malade, elle a perdu sa foi. La France est bien malade, c'est pas la première fois. Il n'y a plus que Marie pour venir la sauver.